C'est l'heure de l'invité du jour et j'accueille même deux invités actuellement sur notre plateau, Rachel et Cynthia. Bienvenue à toutes les deux sur le Merci. plateau de Grand Lille TV. Rachel et Cynthia, vous avez toutes les deux 40 ans, vous êtes toutes les deux mamans, ça c'est pour la petite présentation, et vous faites partie de l'équipe Fun and Roses. Qu'est-ce que c'est? Exactement. C'est bien dit. C'est une association que nous avons créée au mois de décembre, fin 2015, dans le cadre de notre participation au Trophée Rose des Sables. Alors Rose et Sable, c'est une course qu'on peut pratiquer donc en quad, en 4x4, en moto. Quel a été votre choix? Le 4x4. C'est Ouais. pour ça qu'on est deux. Et voilà, on est l'équipage 185 inscrite au départ au mois d'octobre au Maroc. 13 octobre, du 13 au 23 octobre effectivement au Maroc. C'est une course, le trophée Rose des Sables, en faveur des enfants au Maroc. Expliquez-nous un petit peu justement cet aspect humanitaire. Exactement, oui. L'association principale avec laquelle on partage cette aventure est l'association Les Enfants du Désert, donc qui vise à vraiment promouvoir l'éducation dans ces villages retranchés du sud Maroc pour aider à l'éducation, l'hygiène et notamment des petites filles, qui est un sujet qui nous touche particulièrement. Et alors vous n'allez pas partir sans rien, je crois que vous avez 50 kilos de matériel, c'est ça? C'est ça, donc on commence déjà à récolter 50 000 kilos de matériel, à la fois du matériel scolaire et du matériel médical et paramédical, de la puériculture, des produits d'hygiène. Voilà. Et alors chaque kilomètre parcouru rapporte 1 € à l'association Enfants du Désert. Combien de kilomètres au total pour vous? Alors nous, ça va représenter à peu près 6000 km, puisqu'on va partir de Lille avec notre 4x4 et notre chargement, pour rejoindre ensuite le Maroc. Donc on traverse l'Espagne, on traverse la France, on traverse l'Espagne, et puis on a tout notre parcours après dans les dunes du désert du Merzouga, dans le sud Maroc, et on finit à Marrakech, et on remonte. Alors il y a un aspect humanitaire, on vient d'en parler, il y a un aspect, comment dirais-je, convivial, amical, puisque vous êtes deux copines en fait depuis 30 ans. Vous, Rachel, vous êtes juriste, Cynthia, vous êtes responsable communication. Je crois que vous êtes complémentaires, hein, c'est ce que vous dites. Il y en a une qui est un peu plus speed et l'autre qui est un peu plus posée. Vous vous assemblez bien pour ce genre Ouais, d'aventure. complètement. On se complète très très bien, et puis en même temps, on a toujours l'humour et le plaisir d'être à deux qui nous soudent et qui nous aidera à surmonter les moments un peu moins drôles, parce qu'on sait qu'il y en aura aussi. Mais oui, on se connaît depuis l'école primaire, et puis bon, voilà, on se supporte depuis plus de 30 ans maintenant, donc on va essayer de tenir à deux encore 10 jours dans des conditions extrêmes. On n'a pas peur. Et puis voilà, C'est l'idée quoi c'est les vraiment... appréhensions? Oh, il n'y en a pas. Après, on ne se fait pas d'illusions sur les moments qui seront un peu plus pénibles. On sait qu'on aura des moments, des coups de gueule. On va peut-être aussi pas forcément être d'accord à certains moments. On va pelleter aussi beaucoup, se désensabler, quelques peut-être petits poèmes mécaniques. On n'espère pas trop, et en tout cas vraiment prendre du plaisir, du dépassement de soi. Et puis voilà, l'idée de vivre une aventure peu commune, et qui en plus est pour la bonne cause. Notre motivation en tout cas est sans limite. Et l'aventure pour la bonne cause, vous le disiez. Je crois que chaque équipe parraine, c'est ça, un enfant. Expliquez-moi un petit peu le procédé. Alors, en tout cas, le don enfin, les 50 kilos de dons sont obligatoires pour chaque équipage. Donc, on remet vraiment ces produits dans un village à des enfants en particulier. Et nous, on a pris le choix, au-delà de cet acte un peu en one-shot, de parrainer une petite fille sur l'année, en fait. Donc là, on a hâte de faire sa connaissance, puisqu'on la rencontrera au mois d'octobre sur place. Et puis voilà, on va l'aider à grandir comme il faut pendant une année au moins en tout cas. Mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on est parti pour l'instant. Et d'ici le 13 octobre, c'est dans 6 mois maintenant. Vous avez 6 mois pour vous préparer. Comment on se prépare mentalement, physiquement? Alors, on va déjà se perfectionner en conduite de 4x4. 4x4, parce que dans la région, les dunes, c'est pas très courant. Donc, on va partir dans le sud, où il y a un circuit spécialisé dans la conduite sur sable. C'est une course d'orientation également. Donc, il faut savoir manier quelques outils type roadbook, boussole, carte, parce que pas de GPS. Donc déjà, on va apprendre tout ça. Et puis, Et puis il y a aussi toute la partie amont qui est le financement du projet.
parce que évidemment l'argent reste toujours un peu le nerf de la guerre. Et donc vous recherchez justement des sponsors. Exactement. Donc on a bien avancé. On est en tout cas en pleine recherche de financement. On a quelques promesses déjà et puis aussi quelques sponsors effectifs. Donc là, on en est effectivement dans toute cette phase qui fait partie intégrante du projet. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est un projet d'une année qui se mène. Donc des sponsors, des dons, du soutien, des collectes, de vieux portables. Bref, Exactement. vous êtes à la recherche de soutien, on l'aura compris. Vous avez une page Facebook, Exactement. Fun and Roses, roses comme les roses en anglais. Et merci beaucoup en tout cas Rachel Moutier et Cynthia Debonte et de nous avoir expliqué un petit peu votre projet et surtout bon courage pour le 13 octobre au Maroc. Merci à vous. Merci. Ce trophée Rose des Sables qui va rassembler jusqu'à 300 femmes inscrites en quad, en 4x4 ou à moto. Bonne aventure à vous tous. Merci beaucoup.